Merci de votre invitation et veuillez me pardonner pour mon absence hier due à des engagements importants à Rabat. Je crois qu'il est très difficile de réfléchir à l'évolution de nos sociétés sans imaginer que l'on puisse avoir une maîtrise intelligente des ressources naturelles qui sont absolument indispensables au développement mesuré, raisonné de ces sociétés. Et cela est vrai évidemment pour l'espace atlantique et en ce sens l'initiative du Haut Commissariat au Plan est particulièrement intéressante. Je m'appliquerai évidemment à essayer d'évoquer le thème de l'eau et à travers le thème de l'eau celui des ressources naturelles en pensant notamment aux liens très étroits et aux liens de plus en plus importants à faire entre l'eau et l'énergie pour dire qu'il nous paraît que nous sommes à un tournant de l'histoire de l'eau et des ressources naturelles dans l'histoire de nos civilisations ou de la civilisation mondiale. Pourquoi ? Parce que l'accélération des tensions est aujourd'hui et depuis quelques décennies particulièrement rapide et surtout de moins en moins contrôlable. La démographie, la croissance rapide de la population sur la planète, mais surtout la concentration urbaine dangereuse qui fait de plusieurs dizaines de mégacités de véritables bombes sanitaires, la littoralisation, sensible également dans les dangers que peuvent représenter la croissance ou l'importance ou la force des désastres naturels liés à l'eau, les pollutions de plus en plus significatives, de plus en plus lourdes, notamment du fait de la croissance industrielle, créent des problèmes que jusqu'à présent nous ne sommes pas en situation de régler, dont nous n'avons pas su jeter les bases pour les régler. Et nous nous trouvons en ce moment convaincus depuis quelques années relativement récentes que pour ce qui concerne l'eau, mais c'est vrai aussi pour d'autres éléments naturels, nous avons maintenant non pas à partager l'eau entre les différents usages que l'homme peut et doit en faire, agricoles, industriels, domestiques par exemple, mais que nous devons partager l'eau entre l'homme et la nature. Et c'est beaucoup plus difficile. Nous devons ajouter le respect au partage et nous devons le faire, comme l'a dit l'orateur précédent, dans un esprit positif et non pas dans un esprit qui soit facilement critique. C'est ce qui nous a amené à considérer et à dire que le temps de l'eau facile est révolu. Alors, ce propos peut paraître un peu abrupt pour ceux qui, de tout temps, ont manqué d'eau, pour ceux qui, de tout temps, ont dû lutter pour accéder à l'eau. Mais c'est un raisonnement évidemment global de dire qu'aujourd'hui, nous allons devoir partager l'eau entre l'homme et la nature, tout en considérant, en maintenant le rôle culturel, social et religieux de l'eau dans toutes les civilisations, et c'est vrai autour de l'ensemble de cet espace atlantique. L'eau reste non seulement un facteur de développement indispensable, l'eau reste aussi un facteur d'ordre moral tout à fait significatif et essentiel dans l'évolution de la civilisation. Alors, cette affirmation du fait que le temps de l'eau facile est révolu nous amène évidemment sur le terrain du concret et nous amènera à des obligations impératives que je voudrais essayer de résumer à quelques éléments dans le temps qui est imparti. Depuis une cinquantaine d'années, sans doute même durant tout le XXe siècle, les gouvernants, où qu'ils soient,
qu'ils soient d'ailleurs nationaux, internationaux, nationaux ou locaux, se sont échinés, évertués à satisfaire les besoins en eau des populations. Et donc, la seule politique qui valait, la seule politique qui vaut toujours dans la plupart des pays, c'est évidemment celle qui consiste à accroître l'offre en eau et l'offre en ressources naturelles nécessaires au développement. Ce temps-là est non pas terminé, mais ce temps-là n'est pas suffisant. Et il nous faut maintenant, partout, considérer que nous devons réguler la demande. C'est d'ailleurs parfaitement écrit dans la dernière mouture du plan national sur l'eau au Maroc, où on est tout à fait conscient de cette question. Cela veut dire que nous devons changer nos comportements par rapport aux éléments naturels et notamment par rapport à l'eau. Cela veut dire que nous devons clairement diminuer nos consommations, gérer mieux cette ressource naturelle, beaucoup mieux. Je voudrais porter à la réflexion ce qui s'est passé en Californie il y a 4 mois environ, quand brutalement le gouverneur de Californie, bien connu, a décrété pour la première fois dans l'histoire des États-Unis l'état d'urgence pour l'eau, et probablement d'ailleurs dans un pays du Nord. Et la décision extrêmement intéressante, difficile, et que nous allons observer du gouverneur et de l'État de Californie, est de tenter en une année de diminuer les consommations d'eau de plus de 30%. Ceux qui sont un peu connaisseurs des politiques de l'eau apprécieront lorsque nous avons d'extrêmes difficultés à diminuer les usages de 1 ou 2% par an. C'est important car cela montre aussi qu'aucun pays dans le monde aujourd'hui n'est à l'abri des crises de l'eau, tout simplement parce que pendant des années nous avons été inconscients, parce que pendant des années nous avons été insouciants et que nous y avons ajouté sans doute de l'inconséquence et parfois même de l'incompétence dans la gestion de la ressource naturelle et de l'eau. Alors, bien évidemment, pour se sortir de ce piège, d'un côté, changer notre rapport à l'eau, changer notre comportement, de l'autre, surtout, ne pas vouloir opposer l'utilisation du génie de l'homme, l'utilisation des technologies nouvelles, ne pas dire qu'il faut l'un contre l'autre, il faut l'un et l'autre, et il faut bien sûr continuer à utiliser toutes les évolutions que nous avons connues, nous avons développées au cours des dernières années, qu'il s'agisse des transferts d'eau sur des longues distances, qu'il s'agisse des pompages plus profonds, parfois controversés. Mais pourquoi critiquer un pays saharien, par exemple, qui va pomper de l'eau très profondément en disant qu'il attente au milieu naturel, alors que dans des pays plus au nord, on trouve parfaitement légitime que ce même pays produisent du pétrole et pompent aussi profond pour nous fournir des éléments, des ressources naturelles nécessaires à notre développement. Pompage plus profond, transfert sur des plus grandes distances, dessalement en partie de l'eau de mer, réutilisation, le Maroc travaille beaucoup sur cette question, réutilisation des eaux usées et encore d'autres solutions. Un point, j'ai mentionné la question de l'énergie. Il n'y aura pas de solution sur l'utilisation des ressources naturelles et notamment sur l'eau si on n'établit pas clairement qu'il y a un lien indissociable entre l'utilisation de l'énergie et l'utilisation de l'eau. L'eau a besoin d'énergie, l'énergie a besoin d'eau. Et aujourd'hui, dans le monde, depuis la crise pétrolière d'il y a quelques mois, d'il y a un peu plus d'une dizaine de mois, nous avons constaté que l'accès à l'eau reculait, non pas seulement parfois par manque d'infrastructures et par manque d'équipement, mais parce que nous n'avons pas prévu que les populations les plus pauvres se trouveraient confrontées à cet accroissement très rapide du prix, notamment du gasoil. Et si vous regardez ce qui se passe dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, vous voyez bien que depuis 1 an, 2 ans, certaines populations ont vu la source d'accès à l'eau reculer ou fermée, interrompue, tout simplement parce qu'on n'a pas la capacité à payer le gasoil au prix où il était monté. Ce qui signifie, ce qui donne à la communauté internationale un devoir urgent, qui est de déterminer un certain nombre de moyens, de capacités
pour garantir des financements pour l'énergie pour l'eau qui permettent de maintenir l'accès à l'eau tel qu'il pourrait figurer dans la satisfaction des objectifs du millénaire. Pour tout cela et pour conclure, il y a trois impératifs majeurs, trois impératifs moraux qui sont la nécessité de disposer de suffisamment d'argent pour garantir l'accès aux ressources naturelles et à l'eau aux populations les plus défavorisées. Donc comment financer l'eau, comment financer l'accès aux ressources naturelles, asseoir une gouvernance, c'est le mot commun, asseoir en réalité une organisation institutionnelle adéquate. Il est évident, et on s'en rend bien compte année après année, que la meilleure gouvernance possible de l'eau, c'est celle qui se rapproche le plus possible du citoyen, c'est celle qui est contenue dans un esprit soit de déconcentration, soit de décentralisation de l'organisation institutionnelle de l'eau. Et le troisième élément, c'est bien sûr de réimaginer des transferts de savoir-faire qui ne soient pas simplement des transferts du nord vers le sud. À cet égard, les politiques de coopération nouvelles, d'un nouveau type, mises en place par le Maroc en direction notamment de l'Afrique vers le sud, sont un exemple à regarder, à méditer, et sont sans doute une capacité qui pourra prendre toute sa part, toute sa place dans cette initiative sur l'espace atlantique. Voilà très rapidement, et pour respecter les délais, Madame la Présidente, quelques remarques sur la question des ressources naturelles. Je vous remercie.